Aujourd'hui, j'ai fait un truc dangereux. J'ai été ultra productif, mais j'ai pas fait la seule action qui compte vraiment pour générer de l'argent. J'ai fait ma démo Loom. J'ai généré plus de 100 leads, mais j'ai pas appelé. Jour 35, vidéo brute, série sans filtre. Aujourd'hui, j'ai passé plus de temps que prévu sur ma vidéo Loom. Voilà, je devais l'envoyer à quelques personnes. Enfin non, même pas, c'était à une personne. Je voulais que ce soit vraiment clean. Je voulais vraiment que ce soit professionnel. Donc j'ai refait la description, j'ai refait le titre. En plus, il y a un lien qui redirige directement vers mon Calendly. Mais pareil, mon Calendly, du coup, je l'ai fait propre aussi. Donc j'ai fait un visuel vraiment pro avec les bons créneaux. Euh, j'ai aussi modifié les paramètres parce que aussi sur Loom, il y a l'accès aux commentaires, à toutes ces choses-là. Donc ça, j'ai tout désactivé pour que ça passe vraiment plus professionnel, plus clair. Et sur Calendly, pareil, il y a plein de settings qui pourraient, avec des buffers, etc., des meetings pour les meetings avant, après. J'ai pas mis trop de plages horaires parce que euh, moi aussi, il faut que je travaille. Dans le sens où, comme ça, au moins, aussi, j'ai l'impression que ça fait plus pro. Dans le sens où il y a vraiment deux plages horaires définies pour les meetings. Et comme ça, au moins, c'est clair. C'est pas non plus toute la journée. Parce que vaut mieux que ces plages horaires s'adaptent à mon emploi du temps. Comme ça, moi, je peux toujours délivrer de la valeur et m'organiser mieux. Ensuite, euh, donc j'ai extrait plus de 100 leads. J'ai utilisé différentes méthodes. Au début, je me suis dit, bon, bah, je vais le faire aussi à la main, hein, Google Maps, classique. Et du coup, je me connais, j'ai voulu un petit peu optimiser le truc, tester des outils gratuits. J'ai vu qu'il y en avait des payants. Donc j'en ai testé un gratuit, c'était OK. Bon, il y a un peu de casse, je pense, parce qu'il y a des boulangeries et tout dedans qui répondent pas réellement directement à ma niche, qui sont les restaurateurs. Mais je pense que en faisant le tri, j'aurais quand même, je pense, une centaine de leads potables et exploitables. Mais là, je suis sur un autre outil qui est peut-être qui est peut-être payant, mais la version payante, en fait, ça délivre tellement de valeur pour finalement un service très peu onéreux. Je crois que c'est quelques dizaines de dollars, 10 ou 20 dollars pour presque 2000 leads. Donc, je sais pas, c'est un fast-food en fait. C'est un menu fast-food. Je mange pas de fast-food, donc autant claquer ça là-dedans et au moins ça me fait m'améliorer. Je prends de la donnée et puis ça me forme aussi. Je découvre des outils que j'utilise. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, aujourd'hui aussi, le pourquoi du comment, j'ai pas appelé parce que il était tard, entre guillemets. Euh, je pense que ça, c'est une excuse parce que les restos, c'est vraiment, faut appeler avant le service ou après le service. J'ai tendance à préférer avant le service, mais je pense vraiment que c'était une excuse. J'avais aussi pas mon script, même si j'aurais pu me débrouiller pour en trouver un rapidos euh, que j'avais déjà fait précédemment sur d'autres niches. Mais, euh, mais donc voilà, je pense que c'était globalement une excuse. Demain, pas d'excuse. Demain, il faut vraiment que je fasse mon script pour les appels à froid, que j'appelle au moins 30 numéros, 20-30 numéros, que j'utilise l'outil pour la génération de leads, voir ce que ça donne, pour que j'en ai le cœur net. Et objectif, bien évidemment, avoir au moins un rendez-vous pris, ce serait le top du top. Après, on se met pas de pression, c'est le début, entre guillemets. Faut que j'arrête de dire entre guillemets, là, c'est bizarre ce truc. Mais voilà. Et ensuite aussi, si j'ai le temps, là, j'aimerais bien me mettre un peu dans la tech aussi, parce que ça m'intéresse. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'heures dans la journée. De mettre un peu dans la tech pour voir pour voir, pour pouvoir faire, c'est mieux, pour pouvoir faire une démo plus réelle et plus effet waouh, avec vraiment un agent IA vocal qui répond, parce que j'ai eu encore euh,
un retour où ah, je veux pas que la voix soit robotisée. J'aime pas quand la voix, elle est pas humaine, etc. Mais justement, en fait, c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que la voix, elle est absolument pas robotique. C'est-à-dire, tu peux ne pas te rendre compte que c'est une IA, soit parce que tu le demandes pas, si tu le demandes, bon, logiquement, elle le dit, mais soit parce que tu- c'est trop clean, en fait, c'est trop clean. Et en plus, souvent, tu t'en rends compte au bout de quelques secondes, mais quelques dizaines de secondes, et encore si tu fais attention, parce que sur certains modèles, tu peux même programmer le l'hésitation, etc. Donc je trouve ça fou. Mais voilà, je pense que ce qui manque aussi, c'est une démo avec effet wow pour vraiment, avec un numéro test, style sur Twilio, dire au client, voilà, bah, appelle ce numéro et tu verras, fais comme si tu étais un client. Et là, c'est game changer. Là, je pense que le client, il est vraiment closé, mais sans rien faire d'autre. Voilà, à demain.